Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Mais écoutez, j'ai pas vraiment eu le temps de faire des vidéos par la suite parce que j'étais pas mal occupée. En ce moment, ça bouge pas mal. Pour certains d'entre nous, on nous demandait, en fait, on savait pas trop où on voulait aller. On a eu pas mal de chamboulements intérieurs, que ça soit dans notre vie quotidienne, dans nos relations, travail, tout ça. En fait, on avait un gros nettoyage à faire, on avait une purification à faire, à comprendre certaines leçons pour pouvoir avancer là où on voulait. Surtout, on nous demandait également de faire un travail sur nous et de savoir vraiment qu'est-ce qui te tient à cœur. Tu as envie de rester dans une situation qui ne te plaît pas, dans une situation où tu n'es pas satisfaite, où tu te montres pas tel que tu es. À ce moment-là, tu ne veux pas voir la réalité ou la vérité par rapport à cette situation, les choses stagnent, les choses n'évoluent pas, soit tu fais un travail sur toi parce que le moment, en fait, c'est pas comme si c'était une urgence. En fait, le moment est venu en fait de laisser le passé derrière, de laisser de passer derrière, d'épurer ton karma, de comprendre la leçon pour pouvoir aller là où tu le souhaites. Mais pour cela, il y a les énergies qui reviennent, il y a des cartes qui reviennent. C'est parce que on n'avait pas encore fait un bilan personnel. C'est parce qu'on ne voyait pas encore clair. Pour certains, ces derniers temps, moi personnellement, j'ai eu quelques... En fait, au niveau de ma guidance intérieure, au niveau de mon intuition, je ne savais pas trop où j'allais, je ne savais pas trop quoi en penser parce que j'étais un peu perdue là-dessus. Je me disais c'était ma route ou pas. Mais finalement, je suis toujours guidée là-dessus. Donc, on me montre toujours le chemin, que ce chemin-là m'est destiné en fait. Même si par la suite, j'utiliserai pas les cartes, mais ce chemin-là m'est destiné. Et aussi, il fallait que je sache ce que je voulais réellement. C'est-à-dire, tu es dans une situation professionnelle ou relationnelle, tu te poses des questions à savoir, malgré les difficultés qu'on rencontre, aussi difficiles qu'elles soient, est-ce que ces difficultés me permettent de grandir, de permet de me montrer mes vraies valeurs, d'être la personne que je suis. À ce moment-là, quand tu es clair avec toi-même, quand tu es honnête avec toi-même, ben, soit tu restes dans la relation, soit tu pars dans la relation, mais il y a un mieux qui t'attend ailleurs. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des choses qui se répètent, c'est pour ça qu'il y a des choses, il y a des énergies qui reviennent. C'est parce que certains d'entre nous ont encore du mal à quitter des situations ou un travail qui ne nous satisfait pas. D'où on est comprenait à une situation, on ne comprenait à attendre quelqu'un. C'est pour ça que tu ne peux pas évoluer comme ça parce que tu es attaché à quelqu'un. C'est parce que tu ne vis pas ta propre vie en fait. Donc c'est pour ça que là, le nettoyage, la purification est nécessaire. D'où j'ai eu ces derniers temps, cette semaine surtout, il fallait que je me pose. Comme on m'a dit, prends du recul. J'ai pris du recul, j'ai réfléchi, j'ai commencé à entamer des démarches et à partir de là, les choses sont en train de s'ouvrir pour moi parce que je sais ce que je veux, parce que je sais ce que je ne veux plus. D'où maintenant, je ne sais pas où je vais, mais je vais vers quelque chose qui me correspond, vers une situation qui me va comme un gant. Voilà. Et à ce moment-là, c'est en entreprenant les choses, en laissant le passé derrière, les situations qui paraissaient compliquées, ça se débloque aussi tout seul. Parce que tu n'es plus à attendre une situation, parce que tu n'es plus cramponné à une situation, et voilà, les choses se déroulent tout naturellement. Et pour certains, vous êtes vraiment guidés. Vous êtes vraiment guidés vers des solutions, vers une voie donnée. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition, parce que en restant dans la tristesse, ça vous empêche d'entendre les messages et d'écouter votre guidance intérieure également. Donc, il y a que des belles choses qui arrivent, même si vous rencontrez encore des difficultés. Il y a que du bon pour vous. Mais tu dois être sûr de ce que tu veux réellement, en étant sincère avec toi et dans l'honnêteté vis-à-vis de toi-même, et tu verras que les choses vont se débloquer tout seul. Voilà. Alors, les énergies pour ce week-end. Malgré tout ce que j'ai vécu, je n'ai jamais baissé les bras, je n'ai jamais abandonné mes prières, même si ça a été difficile. En fait,
Le fait d'avoir rien lâché, le fait d'avoir continué mes prières, malgré les tentations, malgré le mental qui cougeait trop, bah, en fait, on passe. Hein, on passe, comment dire, je vois l'image d'un barrage où, vous voyez, quand on part à la montagne, il y a, je sais pas, j'ai oublié, un barrage en fait, vous voyez, un barrage, donc il y a un moment, tu te dis, voilà, je me lance et puis on verra bien. Donc tu as franchi ce barrage, ben, au bout, tu sais pas ce qui t'attend, mais il y a que de belles choses qui t'attendent. Voilà. Ou tu attends que une situation se débloque pour pouvoir aller mieux, ben non, si tu entreprends rien, ben les choses n'évolueront pas. En fait, c'est à toi de mettre le mouvement, c'est à toi de prendre les décisions pour avancer pour toi. Et puis après, si la personne ou cette situation est faite pour toi, il y a des choses qui vont s'améliorer, sinon, ben, tu passes à autre chose. En fait, c'est l'attente. C'est pas bon d'attendre, en fait. C'est pas bon. C'est ce que j'ai compris. Bah, tout se déroule à merveille pour moi. J'espère vraiment pour vous qu'il y a des choses qui changent. Et maintenant, je suis sûre de mon intuition. Et maintenant, je sais que les messages que je reçois, c'est vraiment ça. Je suis plus connectée et j'ai plus de messages. Donc, je suis guidée tous les jours dans mes rêves. Je suis guidée tous les jours. Alors, ici, nous avons eu perte de situation. Peut-être pour certains, vous avez eu cette sensation de perdre vos moyens ou de perdre une situation donnée. Hein. Donc, on n'y voit pas clair. On est en défaillance. Mais on cherche des solutions, on n'arrive pas. Soit on a peur de perdre quelque chose de cher ou de perdre une situation donnée. C'est gris, quoi. Ou de repères, de moyens, tout ça. Alors, pour le 9. Les énergies pour ce 9, s'il te plaît. Comme message pour ceux qui regarderont cette vidéo. Personne qui regardera cette vidéo pour la journée du 9, ok. Nous avons revenir à la tranquillité après avoir eu des défaillances, mes amis, et la naissance d'un projet. Ça nous parle d'un enfant, de nouveauté, ou de notre enfant, ou de l'enfant de notre entourage proche ou éloigné, ou de nos enfants à nous. Ça nous parle d'un garçon, du sexe garçon, ou par rapport à une rivalité. Soit la naissance d'un projet, il y a un risque de rivalité, ou par rapport à la naissance de quelque chose, on risque de vous envier également. Ici, nous avons un retour à la tranquillité. Par rapport à l'affaiblissement, par rapport aux fatigues ou par rapport aux oppositions qu'on a eues ces derniers temps. D'où la naissance de quelque chose. Je voulais demander les énergies générales pour le 9. Je vais transmettre un message à ceux qui regardent. Les énergies générales du 9. Soit on a vécu dans les relations assez difficiles et on se rend compte en prenant du recul que on était venu vivre ça ici, on avait signé un contrat d'âme pour venir vivre cette situation ici et la comprendre et trouver des solutions. Bah, à ce moment-là, bah, écoute, si cet homme-là est fait pour toi ou cette femme est fait pour toi, bah, les choses vont rentrer dans l'ordre. Soit vous continuez ensemble, soit tu suis ton chemin. Alors, waouh, méga. Je vais la chercher, elle est partie au loin. Ok, bon. Ok, mes amis. Devant, nous avons eu quoi? Waouh, il y a l'influence céleste. Ici, nous avons eu le goupil. Le goupil nous parle de passe à l'action. C'est le commencement de quelque chose avec le chiffre 1. Le début de quelque chose. Donc, on passe à l'action parce qu'on a cette volonté d'aller au bout de ce qu'on veut. Parce qu'on retrouve de l'énergie. Parce qu'on est équilibré. Et derrière, nous avons quoi? Le cap. Un nouveau cap. Ben voilà. Un nouveau cap, des nouvelles horizons. Par rapport à une situation où il y avait de la passivité. Mais cette passivité-là nous permettait justement de réfléchir à savoir ce qu'on veut réellement et d'acquérir cette sagesse en prenant le bon choix ou en prenant un bon chemin. Ou peut-être pour certains, pour passer à l'action, une passivité réfléchie sera nécessaire pour acquérir cette sagesse
hein, et retrouver cette énergie, cette volonté d'aller là où tu le souhaites. Ici, nous avons eu l'intuition, chakra du troisième œil qui est en pleine ouverture, hein, pour voir la réalité par rapport à un projet ou par rapport à une décision. Donc, une intuition forte qui sera là pour cette journée. Hein. Ici, nous avons eu l'intuition concernant un nouveau départ, concernant le début de quelque chose, comme on a vu tout à l'heure. Ici, nous avons le sapin légendaire. C'est parce que en soi, dans notre mental, dans notre esprit, il y a des peurs qui font partie de l'ego. D'où cette négativité, d'où ce noirceur, d'où ce mal-être, on a vu tout à l'heure, défaillance. Mais on nous dit, il y a l'influence céleste qui est là. L'influence céleste qui est là par rapport à la dualité, par rapport aux oppositions que vous allez avoir. D'où une réflexion. Cette passivité réfléchie va vous permettre justement d'écouter votre intuition et aussi de réceptionner les messages célestes. Et parce que vous êtes en pleine transformation, en pleine métamorphose, en plein éveil pour aller vers vos souhaits. Oh, magnifique! Alors, déjà 11 minutes. Oh là 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 là. Pour le 9, mes amis, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as comme message? On a coupé tout à l'heure, je crois. Oui. Oui, on a coupé. Alors, on va mettre l'énergie principale. Le 9. Oups, on va mettre ici, on va mettre là, on va mettre ici. L'énergie qui motive le tirage. Nous avons eu l'affaiblissement, l'opposition, revenir à la tranquillité. En fait, le problème, c'est que pour certains d'entre nous, ça serait d'être trop affaibli, de manquer d'énergie ou de ne pas savoir où on veut aller réellement. D'où cette opposition-là. Mais alors que les choses vont revenir à la normale, les choses vont pouvoir évoluer. Ici, nous avons eu, bonne nouvelle, magnifique au niveau de vos pensées, les études, les projets, tout ça. On vous dit par rapport à cela, par rapport à tout ce qui se passe en société en ce moment, il y a les événements qui font que il va y avoir un accord, il va y avoir une solution, il y a des bonnes collaborations qui arrivent, il y a des partenariats qui arrivent, donc il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des mouvements qui seront là. Et les propositions ou les informations qui viennent de l'extérieur, nous avons eu contrariété. Donc, au niveau de l'extérieur, pour certains, on nous demande de la vigilance parce qu'il y a un risque de contrariété. D'où cette fragilité, d'où les mots au niveau de l'estomac. Ensuite, ici, nous avons eu nos activités, nos actions, notre comportement. C'est des blocages. Au niveau de, comme on a vu tout à l'heure, contrariété, tout ça, où les gens sont un peu méfiants également, d'où on nous dit au niveau de nos activités, de nos actions ou notre comportement, ça va nous mettre vraiment, ça va nous bloquer, ça va nous créer des difficultés, d'où cette sensation d'injustice dans un domaine en particulier, ou pour certains des maux au niveau de l'intestin également. Et en face de nous, au niveau de notre activité professionnelle, on nous parle d'un homme, soit d'entreprendre des choses, soit d'aller vers le concret. Donc en face de nous, il y a le concret qui est là. Ou ça nous parle d'un homme. Ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un qui est responsable dans un domaine en particulier, ou aussi d'un homme de notre entourage proche ou éloigné. On nous dit, cet homme est dans un croiseux des chemins pour mettre en place des mouvements ou pour entreprendre des choses ou pour aller vers de l'avant. La solution à court terme, nous avons quoi? L'adoucissement. On nous dit, dans ce monde, dans la matière,
Vous allez prendre connaissance d'une situation, d'où il va y avoir des résultats extrêmement bénéfiques et extrêmement positifs. Peut-être par rapport à cet homme. Et la solution à long terme, au courant de cette journée, nous avons eu démarche concernant la réalisation future d'un projet professionnel ou relationnel. Ça veut dire démarche pour changer de lieu, de travail, déménagement ou relationnel. C'est-à-dire réalisation future concernant votre avenir. Ça peut être professionnel ou sentimental, mes amis. Donc, nous allons reprendre celui-ci pour rajouter par la suite, plutôt celui-ci, pour les énergies. Ah non, celui-ci, désolé. Pour demain le 9, s'il vous plaît. Alors que l'énergie principale, c'est que il y a des choses qui vont revenir à la tranquillité. Mais on sera épuisé, peut-être parce qu'on a trop donné, ou c'est parce que on ne voit pas l'évolution des choses, d'où cette dualité, d'où ces oppositions, peut-être vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis de soi-même, ou par rapport à un travail. Alors que vous, dans vos pensées, dans les études, par rapport à vos projets, les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc, les choses vont rentrer dans l'ordre, les choses vont trouver, il y aura des collaborations, il y aura les accords, donc il y a les événements heureux qui arrivent. Sauf qu'en face de vous, au niveau de l'extérieur, c'est que les gens, ils sont un peu dans la vigilance et il y a des contrariétés qui sont là. Ça peut être un empêchement par rapport à un rendez-vous ou un empêchement par rapport à un accord, mais les choses vont rentrer dans l'ordre. Faites-vous confiance. Parce que tout ceci, là, justement, ces contrariétés-là, ça risque justement de vous bloquer et d'avoir cette sensation d'injustice. Parce que vous n'arrivez pas à entreprendre des choses, ou parce que cet homme, pour l'instant, ne donne pas encore sa réponse, ou cet homme, pour l'instant, est perdu pour entreprendre des choses. Ou vous, puisque c'est l'extérieur, ça part d'un dirigeant ou d'un homme. Alors, nous allons couper pour demain. Nous avons confusion, freedom. Ouh. Donc, pour certains, ce sont les énergies de confusion, de désarroi, on n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair concernant une liberté, concernant... Je veux retrouver la liberté, c'est-à-dire à quitter cette confusion. Je veux gagner ma liberté par rapport à un travail. Je vais être libre par rapport à moi-même ou par rapport à un travail où je veux me libérer d'une situation dans laquelle j'étais confuse et je ne voyais pas clair. Ok. Dualité, nous avons dualité par rapport à une infidélité qui nous cause des peines ou en face de soi. Ici, nous avons la jalousie. Dualité par rapport à une jalousie. D'où il y a les oppositions par rapport à cette infidélité-là, peut-être même au niveau du travail. D'où cette trahison nous cause des peines, qui nous cause un mal-être. Waouh! Bon, on a vu. Hop, là, on va rajouter dessus. Hop, là. Ok. Alors, l'énergie... Oh là là. Ok, mes amis. Bon. Nous avons ici, revenir à la tranquillité. On a vu l'affaiblissement, opposition. Pourquoi? Steinless, pour certains d'entre nous, c'est... On est immobile. On est immobile, on est dans l'inquiétude. D'où on a ce besoin justement de ce calme, de ce silence pour retrouver sa tranquillité intérieure pour que les choses puissent revenir à la normale. Ici, nous avons eu déplacement, journée déplacement, bonne collaboration, peut-être pour certains, il va y avoir des déplacements, il va y avoir des mouvements, il va y avoir des voyages, un parcours, un trajet, on emprunte un chemin pour justement aller vers des bonnes collaborations,
aller vers des événements heureux, hein. Retrouver un accord par rapport à ça. Et en face de vous, on a eu tout à l'heure, ouais, on vous dit, c'est pour ça que je vous disais de ne pas vous inquiéter. Pourquoi? C'est parce que malgré la vigilance en face de vous et les contrariétés, les déceptions, on vous dit qu'il y a l'harmonie intérieure qui va être là. Il y a le bien-être intérieur qui va être là. Donc, en fait, les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors, ensuite, ici, on vous dit, par rapport à ce souci au niveau des intestins pour d'autres qui créent des blocages et de l'injustice, self-respect. On vous dit pour cela, ayez le respect de vous-même. Ayez cet amour propre de vous-même et cette bonne estime de vous-même et retrouvez ce sens de divinité par rapport à cette situation. En face de vous, cet homme. Ouais. En fait, cet homme est dans les croisées de chemin. Pourquoi? C'est parce que grow, ça veut dire qu'il est en pleine croissance. Il est en pleine croissance, il est en plein développement. Il est en plein développement pour savoir ce que je veux réellement, pour mettre en place les mouvements, pour entreprendre les choses. Ici, la solution à court terme, nous avons eu voilà, l'adoucissement et monde, on a pris tout à l'heure, monde, résultat, parce qu'on a pris connaissance de certaines choses. En nous connectant à notre Père du ciel, en nous connectant au moi divin, ça va nous permettre justement de prendre connaissance de certaines situations et d'aller vers l'adoucissement, vers plus de légèreté et d'obtenir un résultat positif dans la matière. Ici, nous avons eu la solution à long terme, oh, c'est incroyable, la mère déesse ou Targaïa. On nous dit, par rapport à ça, ça va nous permettre justement d'être sûr de ce qu'on veut, d'écouter notre intuition, on a vu tout à l'heure, chakra du troisième œil, c'est-à-dire les signes, l'influence céleste, de réceptionner les messages, parce que nous sommes en plein éveil, pour justement aller là où nous le souhaitons. Démarche concernant notre avenir, réalisation future par rapport à un autre lieu, professionnel ou sentimental. Magnifique. Ok, ici on a la vérité. Donc, truth, c'est la vérité vis-à-vis de soi-même, le vrai, la réalité telle qu'elle est. On est honnête avec soi-même, on retrouve cette vivacité d'esprit, on retrouve de l'énergie, on retrouve de la motivation pour aller là où on le souhaite. Ouais. Ouh, au niveau quoi? Amour, amour, sentiment, passion, d'un travail, d'une relation familiale, amicale. Magnifique mes amis, ben voilà. Alors on va faire avec celui-ci au niveau relationnel rapidement pour cette journée du 9. Saint-Esprit. Magnifique. Vraiment, vous avez fait un bon travail parce que vous allez être à l'écoute. Justement, attention, justement, avec ces énergies-là qui planent, attention, justement, aux sapins légendaires. En fait, c'est des peurs qui nous empêchent. Ce sont les peurs qui sont liées à notre ego, d'où cette négativité, d'où ce mal-être. Alors qu'on a les signes célestes qui nous disent, tu es sur le bon chemin, continue, continue, écoute ton intuition. Donc, vous allez vous faire confiance pour le 9, s'il vous plaît. Pour le 9. Nous avons eu l'acquisition, mes amis. Il va y avoir un bien immobilier, un achat, une vente, une location. Soit on retrouve un bien-être, c'est-à-dire un bien-être dans notre moi intérieur. On retrouve une stabilité, une sécurité en nous-mêmes ou au sein de nos relations. Alors, on va couper. Nous avons l'amour inconditionnel et la famille. Waouh, mes amis, magnifique! On vous annonce de l'amour inconditionnel au niveau de la famille. Vous allez retrouver un bien-être, l'amour de soi, voir que la vie est belle. Pour certains, on vous annonce les unions, on vous annonce la naissance de quelque chose. Il y a les plaisirs qui sont là, il y a cette sensation de bien-être qui nous permet justement de se retrouver bien avec notre entourage proche ou éloigné.
hein. Et aussi, soit d'aller voir les parents, on se sent extrêmement bien dans notre cocon familial où on va créer notre clan, notre famille. Magnifique. Alors, on va étaler pour le 9. Solution à court terme et à long terme. Alors, ici, l'énergie du départ, nous avons... Ouh là là. Pourquoi, mes amis? Bah, écoutez, hein, c'est parce que nos problèmes à nous, on est fatigué, on est épuisé à les oppositions. Pourquoi? On a vu tout à l'heure, Stinley, c'est l'inquiétude. Pourquoi? Parce qu'on nous prend pour un marionnette, parce qu'on joue avec soi, soit on joue avec nos nerfs. Mais les choses vont revenir à la normale. Ici, oh. Bon, mes amis, vos pensées, les études, les projets, tout ça, c'est que il y a une relation triangulaire. Une relation triangulaire, par rapport à cette relation triangulaire, soit the journey, on fait un voyage, on fait un parcours ou un trajet ou un chemin pour justement, concernant cette relation triangulaire, peut-être dans une société, dans l'endroit où vous travaillez, mais il y a un événement heureux qui arrive. Soit pour trouver l'entente par rapport à cette relation triangulaire, pour trouver un accord par rapport à cette relation triangulaire. En face de vous, nous avons, par rapport justement contrariété, vigilance, l'harmonie intérieure, on retrouve son bien-être intérieur, d'où l'équilibre, d'où on gagne en énergie et on va aller vers une situation stable, on veut aller vers des pensées positives, on veut retrouver la paix. On veut retrouver la paix, on veut aller justement vers ce qui nous tient réellement à cœur. Vos sentiments, c'est que pour certains, vous êtes trop blessés. Vous êtes trop blessés, soit ça concerne une trahison, soit une traîtrise, soit votre amour-propre va prendre un coup. D'où ça ouvre les blessures. Il y a des plaies à guérir. Donc, pour certains, peut-être qu'il y a un risque de rupture, de coupure, de séparation, voire même de divorce. Mais pour certains, par rapport aux blessures que vous avez eues, vous allez gagner en force, vous allez gagner en puissance. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie pour organiser les choses concrètement. Et en face de vous, on a quoi? En face de vous, comme on est en train de guérir, on est en train de gagner en puissance, justement parce que cet homme ne sait pas trop ce qu'il veut, il est dans la croisée de ses chemins pour entreprendre des choses, c'est-à-dire retrouver une situation stable, c'est-à-dire retrouver un bien-être intérieur ou déménager, ou acheter ou vendre un appartement ou louer un appartement. Alors, soit quitter une situation qui est instable également. Ici, on parle du consultant, mes amis. La solution à court terme, c'est quoi? C'est que ce consultant a envie que les choses aillent vers un adoucissement pour que les choses puissent aller vers plus de légèreté, plus de douceur. D'où on a pris connaissance de quelque chose d'important pour obtenir un bon résultat dans la matière, en nous connectant à notre moi intérieur ou au Père Céleste. Solution à long terme, c'est quoi? C'est que en nous connectant à la Terre, à la Mère Gaïa, ça nous permet, dans notre avenir, d'entreprendre des démarches concernant notre futur et d'aller vers la réalisation future d'un projet. On change de lieu parce qu'on a compris notre relation karmique, on a compris nos problèmes karmiques, d'où on fait le nettoyage du passé parce qu'on est en plein éveil, d'où on retrouve ce discernement, on va pouvoir clarifier les choses en prenant le bon choix pour aller vers l'équilibre ou à retrouver l'équilibre. D'où écoutez votre intuition, mes amis, parce qu'il y a des signes célestes qui sont là, qui vous guident vers un mieux par rapport à cette situation. Donc, ne laissez pas les peurs ou l'ego ou la négativité vous envahir parce qu'il y a des choses qui rentrent dans l'ordre. Magnifique, mes amis, c'est super. C'est super, c'est super. Sur ce, je vous souhaite un excellent vendredi et puis je vous dis pour le tirage de ce week-end. Ciao, ciao!